Nous venons dans ta maison célébrer ton nom à jamais. Nous nous prosternons pour t'honorer. Tu resteras à jamais le Dieu de l'univers. Nous venons dans ta maison célébrer ton nom à jamais. Nous nous prosternons pour t'adorer. Tu resteras à jamais le Dieu de l'univers. Nous venons pour t'adorer. Remplis nos cœurs, souffle sur nous. Nous venons dans ta maison t'adorer. Remplis nos cœurs, souffle sur nous. Notre Père, notre Père, notre Père. Tu resteras jamais notre Père, notre Père, notre Père. À tes pieds nous crions notre Père. Oh, 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 notre Père. Bien le bonjour aux bien-aimés de Dieu, aux bienheureux de Dieu, aux rachetés de Dieu, rachetés à un grand prix d'une valeur inestimable. Alléluia, nous sommes privilégiés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, aujourd'hui encore. Dans la joie, nous sommes dans cet élan de joie véritable, parce que chaque jour est unique. Amen. Chaque jour est nouveau et dans cette nouveauté, le Seigneur répand aussi quelque chose de nouveau. Une grâce nouvelle, un élan nouveau, un parfum nouveau et il attend de nous aussi en retour un cœur nouveau, une disposition nouvelle, une approche nouvelle. Amen. Une foi nouvelle, un amour renouvelé. Alléluia. C'est alors que nous voyons l'exemple d'Abraham. Abraham finit par comprendre que l'exigence qui était cachée dans l'abandon lui demandait d'offrir à Dieu ce qui lui était si cher, c'est-à-dire son précieux. Alléluia. Abraham n'a pas du tout hésité à donner à Dieu son précieux. Il reconnut que tout lui venait que de lui. Que s'il est capable de me donner, il est capable de reprendre. Parce que lui seul a le pouvoir, lui seul gère ma vie. Il a cette gouvernance-là sur ma vie. L'abandon, l'offrande dans l'adoration. Parce que adorer, c'est aimer, adorer, c'est se soumettre, adorer, c'est obéir, adorer, c'est se sacrifier. Alléluia. Alors sommes-nous prêts aujourd'hui à donner à Dieu sans retenue, sans passement dans le cœur, ce dont nous avons de plus cher, de plus précieux? Amen. Pour Abraham, c'était Isaac. Quel est ton Isaac ce matin? Quel est ton Isaac ce matin? Nous sommes dans la présence de notre Dieu ce matin. Alléluia. Et nous voulons lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons nous abandonner entre ses mains. Nous voulons, Seigneur, non seulement abandonner nos cœurs, mais abandonner nos vies, abandonner tout ce que nous possédons. Alléluia. Nos
maris, nos femmes, nos enfants, notre travail, nos ministères, alléluia, le fruit de nos mains, tout ce que nous faisons, déposé entre les mains du Seigneur. Parce que tout nous vient de lui. On a été racheté à un grand prix. Un grand prix. Et il le vaut bien en retour. Amen. Et toi aussi tu le vaux bien. Amen. Nous venons devant toi, nous venons avec joie, nous venons avec foi, nous sommes remplis de toi, nous venons devant toi, de chanter toutes nos louanges, avec reconnaissance,
pas les mots qu'il faut, oh Dieu, ce matin, mais tu connais les mots qu'il faut. Tu souffles en mon esprit, alléluia, ce que mon esprit doit dire. Merci parce que jour après jour, je réalise que ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, alléluia. Toi qui pousse à mon esprit à crier Abba Père, à proclamer les mystères que le Père attend. Par mon esprit, Saint-Esprit de Dieu, et par mon âme, et aussi par ma chair. Alléluia. Seigneur, tu es là, et ton désir ardent est que ceux-là qui t'adorent le fassent en esprit en vérité. Je bénis la mouvance de ta puissance. Telle cette nuée, alléluia. Je bénis la mouvance de ta puissance. Ta puissance qui est en ta présence, en ta personne, Jésus. Alléluia. De toute origine, alléluia, sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu, toi qui te meurs sur les eaux, sois le bienvenu, toi qui as soufflé et Lazare est sorti du tombeau, sois le bienvenu, nous t'invitons, nous t'accueillons, oui nous t'invitons avec nos chants, avec nos cœurs, oui nous t'invitons en ce lieu à l'unisson, oui nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, oui nous t'accueillons, nous te voulons, nous t'élevons, oui nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oui nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oui nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Yeshua, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que les voix peuvent s'élever maintenant? Est-ce que les voix peuvent s'élever maintenant pour l'adorer, pour l'adorer, pour le contempler, pour le magnifier, pour le célébrer, pour l'acclamer, l'acclamer, l'esprit de la résurrection, oui nous t'acclamons. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, alléluia. Nous sommes dans
vivante et nous avons soif de toi ce matin. Tu es de l'eau vivante, fontaine éternelle. Nous libérons nos cœurs pour t'accueillir, Seigneur. Tu es l'eau vivante, la fontaine éternelle. Alléluia. Tu es de l'eau vivante, fontaine éternelle, fontaine éternelle. Nous libérons nos cœurs, nous libérons des paroles, nous libérons nos cœurs pour t'adorer, toi seul, alléluia. Pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'adorer, toi seul, en esprit et en vérité, non pas par habitude, alléluia. Pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer comme un seul homme, pour t'adorer, toi seul, alléluia. Pour t'adorer, toi seul, tu es l'eau vivante. Apocalypse 22 nous dit que du trône de Dieu coule un fleuve limpide, un fleuve limpide. Du trône de l'agneau et du trône de Dieu coule un fleuve, et ce fleuve-là jaillit jusqu'à l'éternité, jaillit jusqu'à nous, alléluia. Tu es l'eau de la vie, tu es la source infinie, cette source qui ne peut tarir, alléluia. Cette source qui ne peut tarir, Jésus, oh, oh, oh. Merci parce que tu désaltères les vies. Merci parce que tu désaltères. Merci parce que tu arroses les terres arides. Les terres arides jailliront des sources infinies parce que la source provient de toi. Lorsque ta côte a été percée, lorsque ta côte a été percée, l'eau et le sang avaient coulé. Cette eau qui provient de l'éternité, Jésus, tu es l'eau de la vie, tu es la source infinie. Oh vive, nous t'adorons, oh vive, nous te célébrons. Tu as dit à la croix, Père, tout est accompli. Tout est accompli, tu avais tout fait, tu avais tout fait, tu avais tout bu jusqu'à la lie. Tu avais bu nos impuretés, tu avais bu nos imperfections, tu avais bu nos souillures, tu avais tout bu, alléluia. L'eau et le sang coulé, Seigneur, pour nous. Alors nos coupes débordent de toi, nous sommes remplis de vie, de vie, de vie. L'eau Zoé, l'eau de la vie coule en nous. La vie Zoé coule en nous. La vie Zoé coule en nous. Alléluia. Parce que nous sommes en toi. Tu es en nous, nous sommes en toi. Alors reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Tu fais de grandes choses, des leçons glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses.
Alors, shalom. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes connectés ce matin sur notre chaîne d'Explore TV pour écouter la parole de Dieu. Et je prie justement que ce matin, en ce beau dimanche, que cette parole vous fasse tout simplement du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et très rapidement, n'est-ce pas, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. C'est une histoire que nous connaissons tous. Amen. Alors, 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 26, non pas à partir, juste le verset 26, la Bible dit, parce que c'est là où je vais tirer le thème, la Bible dit que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à Dieu, à l'Éternel, et il était agréable aux hommes. Amen. Telle est ma prière ce matin pour toi qui m'écoutes. Alléluia. Maintenant, nous allons repartir en arrière pour comprendre comment cet homme, Samuel, est-il devenu agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. On ne peut pas parler d'une personne sans pourtant connaître son histoire. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 1, vous connaissez tous cette histoire. La Bible nous dit, je vais prendre, bon, oui, on va commencer. La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joaram, fils de Léou, fils de Tohu et fils de Tiouf, Éphrasien. La Bible précise qu'il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Amen. Je prends directement le verset 5. La Bible dit au verset 5 que, non, au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait ses portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne. Mais écoutez cette phrase, il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Voyez-vous que chaque année, cet homme donc montait, n'est-ce pas, dans la ville de Siloué pour adorer l'Éternel. Et vous savez tous que nous ne pouvons pas adorer l'Éternel sans pourtant offrir à l'Éternel une offrande, des sacrifices. Amen. Donc, la Bible nous dit que chaque année quand il partait, Elkana offrait des sacrifices et il donnait à ces deux femmes, au fils de Pénina et aux filles de Pénina. Mais à Anne, la Bible dit que Elkana donna plus. Non seulement parce qu'il aimait Anne, mais je pense aussi c'était pour la consoler un peu du fait que Anne, la Bible dit qu'elle était stérile. Au verset 11, la Bible nous dit: alors quand Anne venait dans la présence de Dieu pour adorer, Anne va saisir une opportunité. Anne va dire à Dieu, nous allons lire au verset 11,
elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, ta servante, moi, ton serviteur, moi, ta servante, si tu regardes cette affliction, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, alléluia, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, de son existence, tout au long de son existence, dès qu'il sera né et jusqu'à sa mort, c'est une personne qui sera consacrée à toi. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous aimons cette si belle histoire de Anne. Je veux bénir Dieu parce que moi j'aime les femmes, j'aime la femme. Les femmes, c'est des gens qui ont, c'est des êtres qui ont un cœur différent de l'homme. La femme, quand elle veut quelque chose, le plus souvent elle l'obtient. La femme, quand elle veut marquer et toucher Dieu, le plus souvent, bien aimé, elle le fait. Alléluia. Vous savez, la fois passée, je disais aux enfants que la femme est comme le Saint-Esprit. Alléluia. Le cœur de la femme est un cœur très sensible. Amen. Et Dieu a toujours été sensible envers un cœur. Amen. Bien entendu, un cœur qui est si proche de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'atmosphère. Un homme avec deux femmes. Et cette femme, l'une d'elles, Pénina, a des enfants. Et l'autre, Anne, n'a point d'enfants. Mais, le dénominateur commun, c'est qu'ils vivent tous ensemble. Matin, midi et soir, Anne regardait les enfants de l'autre. Et la Bible nous dit que Pénina, alléluia, s'est moquée d'elle. Et cette femme a vécu comme ça durant 2 années. En vivant dans cet état, elle avait l'impression qu'elle occupait un rôle inutile ou qu'elle n'avait pas d'utilité dans ce foyer. J'imagine la souffrance qu'elle avait. Bien aimé, il n'y a rien de plus souffrant à une femme qui vit dans un foyer et qui n'a pas d'enfant. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, que chaque année, le couple allait à Silo pour adorer Dieu, tout en donnant des offrandes à Dieu. Alléluia. Car la Bible dit, ne venez pas dans la présence du Seigneur les mains vides. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le mari donnait l'offrande à Pénina, aux enfants de Pénina, filles comme garçons, la Bible nous dit que Elkana donnait plus à Anne. Non pas seulement parce qu'elle aimait Anne, mais moi je suis persuadé que parce que Anne était stérile,
Et pour combler un peu ce trou, il fallait la donner plus, un peu plus. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut combler le cœur d'une telle femme qui n'a point d'enfant? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez donc la souffrance qu'avait cette femme. Amen. Mais en méditant cette histoire, j'ai compris une chose. J'ai compris laquelle. Là où j'ai tiré mon exhortation, le thème de mon exhortation de ce message ce matin, la Bible nous dit, plus tard, quand Anne va avoir des enfants, plus précisément Samuel, la Bible dit que cet enfant-là était devenu agréable à Dieu et aux hommes. Amen. Bien-aimés, écoutez. Pendant que Pénina se moquait de Anne, Dieu voyait Anne comme étant la mère d'un prophète. Pendant que le monde se moque de toi, pendant que le monde, des gens se moquent de toi, laisse-moi te dire, Dieu ne voit pas des moqueries, Dieu ne voit pas les regards négatifs, Dieu ne voit pas toutes choses négatives que l'on dit de toi, mais Dieu voit ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Le thème de ce matin, j'ai envie de te dire, sois une solution pour Dieu et pour les hommes. Amen. À quel moment Anne est devenue une solution pour Dieu? La Bible précise, nous l'avions lu, que Anne était une femme stérile. Et s'il vous plaît, la Bible précise très bien que Elkana donna plus à Anne car elle était, car l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est le verset, n'est-ce pas? Le verset 5 du chapitre 1. Mais il donna à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Incroyable mais vrai. Comment Dieu qui a dit qu'il n'empêchera pas à la femme d'enfanter la rend stérile? Alléluia. Comment expliquer cela? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu m'a mandaté pour te dire une chose. Que la situation négative que tu traverses, la situation qui rend stérile un domaine précis de ta vie, c'est une situation à laquelle Dieu va se glorifier. Oui, bien-aimé, là où tu pleures, là où tu es humilié, là où tu es rejeté, là où les gens ne te considèrent plus, c'est là où Dieu veut t'élever. Donc j'ai compris une chose, que par exemple la situation sanitaire que nous vivons n'est pas une précarité, n'est pas une fatalité pour l'Église, mais au contraire, c'est une véritable porte que Dieu donne aux enfants de Dieu pour se distinguer. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Comment expliquer cela? Bien aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris que Dieu peut te rendre stérile dans un domaine précis pour que tu puisses en fait te réveiller. Car la Bible dit, réveille-toi. Et la Bible dit aussi, alléluia, au temps de malheur, réveille-toi. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Que Dieu peut permettre que tu traverses des situations difficiles pour que, au travers de ces situations, que tu puisses saisir l'occasion, au lieu d'abandonner, au lieu de te retirer de sa présence, mais que tu t'approches encore davantage.
Moi, j'aime cette histoire de cette femme. La Bible dit que cette femme s'est approchée de Jésus-Christ en demandant un service à Christ. Et Christ va répondre à cette femme qu'on ne donne pas du pain à des chiens. On ne donne pas la bonne nourriture à des chiens. Waouh! Jésus, comment peux-tu répondre? Comment peux-tu dire ça à une femme? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons même dans les églises, quand un pasteur réprimande un enfant, cet enfant va mal interpréter les choses. Quand un pasteur dit à X que tu as ça ou tu as X problème, ce dernier va mal interpréter les choses. Mais je me pose la question, si Jésus arrive à dire à cette femme une telle chose, on ne donne pas la nourriture aux chiennes, ça veut dire que moi je suis une chienne. Alléluia. Vous savez, les chiens ici, c'est l'image de ceux qui n'ont pas Christ. C'est l'image des païens. Parce que le païen, le chien est capable de manger ce qu'il a vomi. Amen. Ce qui n'est pas le cas chez les chrétiens. Amen. Donc, il dit que moi, je ne peux pas donner la nourriture aux chiens. Mais ce que j'aime chez cette femme, et ce que j'ai aimé chez cette femme, c'est qu'elle a saisi l'opportunité. Au lieu que ça la blesse, au lieu qu'elle se sent rejetée, au lieu qu'elle répare, mais elle saisit l'opportunité pour mettre Christ en difficulté. Elle dit oui, c'est vrai, on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Mais les chiens se nourrissent aussi des miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus a été touché par la sensibilité de cette femme. Il dit que même les enfants se nourrissent des miettes. Des miettes de pain qui tombent de la table. Les chiens peuvent manger cette miette-là. Alléluia. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une telle foi. Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que toute situation qui t'arrive, bien-aimé, négative, n'est pas forcément une fatalité. Dieu permet cela pour que tu puisses saisir l'occasion, pour que tu te réveilles. Parce que certaines situations arrivent pour que Dieu teste le degré de ta foi. Dieu ne lève pas n'importe qui, bien-aimé. Il n'y a pas élévation sans épreuve. Alléluia. Dieu met d'abord les épreuves avant qu'il y ait l'élévation. Donc Dieu teste d'abord le degré. Amen. Bien, ce n'était pas un fait de hasard que Anne était stérile. Écoutez maintenant les choses. Écoutez. Il y avait des sacrificateurs. Tel était le cas d'Élie. Mais il n'y avait pas de prophètes. Bien-aimés. Il n'y avait pas de prophètes. Or, Dieu cherchait justement un prophète dans cette nation. Et vous savez bien aimé, qu'en ces temps que nous vivons, n'est-ce pas, nous avons besoin des prophètes pour annoncer, pour avertir. Le sacrificateur était là. Chacun a son rôle. Mais dans cette ville, mais dans cette contrée, bien aimé, il n'y avait pas de prophète. Or, Dieu cherchait une solution. Comment faire? Dieu ne pouvait pas descendre. Non. Alléluia. Un prophète est avant tout un homme. Un être humain. Alléluia. C'est à ce titre que Dieu dit dans sa parole que je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Anne, ayant su cela, bien aimé, écoutez, Anne va demander, va faire un vœu, va dire à Dieu quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu.
Parce qu'en ce temps-là, bien-aimé, il n'y avait plus de prophètes. Israël était sans prophète. Alors que les prophètes étaient des gens à qui Dieu passait pour transmettre, pour donner des avertissements au peuple. Mais il n'y en avait pas. Alléluia. Et Anne va saisir l'occasion. Anne va être donc une solution. Elle a trouvé donc la solution. Elle dit que cette fois-ci, je n'irai pas dans la présence de Dieu comme tous les jours, mais j'irai avec quelque chose. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous tous nous venons dans la présence de Dieu, bien-aimés. Tu viens dans la présence de Dieu pour un problème, mais Dieu ne voit pas parfois ta présence comme étant un problème. Dieu voit autre chose. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église pour un mariage. Beaucoup viennent à l'église pour le travail. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Juste pour des choses. Pour des besoins. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, vous demandez mal. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible nous parle de Saül. Alléluia. Un jour, Dieu a dit à l'homme de Dieu. Cet homme, c'est toujours Samuel. Que je t'enverrai un Béjamite. Un homme que tu vas oindre. Alléluia. Mais bien aimé, regardez. Regardez comment ça s'est passé ce film. Dieu est un véritable metteur en scène. La Bible dit que Saül surveillait quoi? Les brebis. Et à un certain moment, bien aimé, l'une d'elles s'était détachée et était perdue. Et Saül va se mettre à la recherche. Amen. Saül va se mettre à la recherche pour aller chercher, parce que c'était un devoir que son père l'avait recommandé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après, par la suite, on va dire à Saül que vous savez, il y a un prophète là-bas. Il peut nous dire là où se trouvent les ânesses. Alléluia. Les ânesses qui ont été perdues. Il peut nous dire. Bien-aimé, écoutez, Saül est parti voir le prophète Samuel. Il est allé voir le prophète. Bien-aimé, écoutez, Saül part dans la présence de Dieu, dans la présence de Samuel, avec un autre problème, la recherche des ânesses. Mais pendant ce temps, Samuel voyait en Saül un autre problème. Le problème que Dieu l'avait dit. Amen. Lequel? C'est que je vais t'envoyer un homme que tu vas voir. Donc lui vient dans la présence de l'homme de Dieu dans le but de chercher ses ânesses, alors que pour Samuel, c'était lui la solution du peuple. Bien, mais je vais te dire ce matin que tu peux être une solution pour les autres. Tu peux être une solution pour Dieu et pour les autres. Amen. Et j'ai compris, bien aimé, que nous tous, nous n'allons pas dans la présence de Dieu avec les mêmes buts. Toi, tu vas pour chercher autre chose, mais Dieu voit aussi autre chose. Dieu voit en toi une solution pour les hommes, une solution pour ta famille, mais toi, tu vois d'abord tes propres intérêts. Nous tous, nous ne venons pas dans la présence de Dieu pareillement. Non, non, non. Amen. Alors, Anne va faire quoi? Anne va faire quoi? Anne va dans la présence du Seigneur, cette fois-ci, pour faire un vœu à Dieu. Bien-aimé, écoutez, je ne sais pas d'où est venue cette révélation dans le cœur de Anne, mais une chose est vraie, Anne a ciblé le cœur de Dieu. Anne est devenue une solution au problème de Dieu. Quel était le problème? Dieu dit, Dieu cherchait un prophète dans la nation. Alors Anne, elle vient
elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, moi je vais le sacrifier à toi. Dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il sera grand et jusqu'à ce qu'il va quitter cette terre, il sera à ton service. Waouh! Dieu dit, voilà ce que je cherchais. Car un prophète, n'est-ce pas, est une personne mise à part pour servir non seulement moi l'Éternel, mais pour servir aussi le peuple. Et moi, j'ai besoin de cet homme. Moi, j'ai besoin d'une telle personne. Alors, je vais exaucer sa prière. Anne est devenue automatiquement une solution pour Dieu et une solution pour le peuple Israël qui cherchait un prophète. Parce qu'en ce temps-là, bien-aimé, il n'y avait plus de prophète. Et laissez-moi vous dire que Samuel fait partie parmi les premiers prophètes bien-aimés. Quand nous lisons même dans le livre de Actes des Apôtres, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 24, quand on commence à parler des prophètes, on cite d'abord Samuel. Pourquoi? Parce que c'est à partir de Samuel qu'il y a eu émergence des prophètes. L'ère prophétique a commencé à partir de Samuel. C'est pourquoi, bien aimé, dans Actes des Apôtres, comme je venais de le lire, chapitre 3, à partir du verset 24, vous pouvez le lire. On va lire ensemble. Alléluia. On va lire ensemble. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 24, comme je l'ai dit, voilà. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, la Bible dit quoi? Depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour-là. Pourquoi on prend la référence de Samuel? Parce que Samuel, c'est celui qui a ouvert l'ère prophétique. Alléluia. Bien aimé, tu viens dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu viens, est-ce que tu viens chercher d'abord la solution? Est-ce que tu demandes à Dieu d'être une solution pour lui et pour les hommes? Le problème, c'est que nous cherchons trop nos propres intérêts. Anne s'est oubliée. Anne a dit non. Au moins, je vais laisser une empreinte sur terre. Cet enfant, si tu me donnes, je te le consacre. Dieu a saisi l'occasion. Dieu a dit oui, c'est ce que je cherche. Alléluia. Car longtemps, j'avais dit que je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Mais Anne a dit, je te donne cet enfant. Je te donne plutôt cet homme que tu cherches. Voici, si tu me donnes un enfant, si tu te souviens de ta servante, je vais consacrer cet enfant à ton service. Alléluia. Et bien aimé, elle fait un vœu à Dieu. Alléluia. Elle fait un vœu devant l'autel de Dieu. La Bible dit que l'année qui suivait, Dieu s'est souvenu de Anne. L'année qui suivait, Anne avait enfanté un fils qu'on appelait Samuel. Bien aimé, regardez la suite. La Bible dit que Samuel grandissait. Et jusqu'à ce que sa mère a fini de l'allaiter, après le sevrage, Anne est allée déposer l'enfant chez le sacrificateur Élie. Amen. Bien aimé, écoutez, Élie avait des enfants, lisez la Bible. Élie avait des enfants, vous le savez très bien. Hein? La Bible nous parle des fils d'Élie, n'est-ce pas? Élie avait des enfants. Quand on dit qu'Élie avait des enfants, amen, nous tous nous avons des enfants. Ça veut dire que ces enfants-là avaient un endroit où dormir. Mais Samuel avait été donné comme une offrande à sa mère. Car sa mère avait fait un vœu. Alléluia. Vous qui faites des vœux sans pourtant l'accomplir, sans pourtant honorer plutôt ces vœux, faites très attention. C'est pourquoi vous vous attirez des malédictions. La Bible dit que celui qui fait un vœu, qu'il ne tarde pas de le faire. Mais Anne, Dieu l'a bénie. Elle a eu ce qu'elle voulait. Dès qu'elle a fini de sévrer l'enfant, la Bible dit qu'elle est allée donner cet enfant chez le sacrificateur Élie. Or, Élie était le sacrificateur. Donc,
l'enfant qui était une offrande de sa mère, faite à Dieu, parce que souvenez-vous que chaque année, il partait, la famille partait pour aller donner une offrande à Dieu. Et cette fois-ci, bien-aimé, elle repart dans la présence du Seigneur pour aller donner son offrande qui était l'enfant Samuel. Or, une offrande, on le dépose où? Sur l'autel de l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà une offrande qui parlait chaque jour à Dieu. Bien-aimé, vous savez quoi? Ce que tu fais dans le bien, laisse-moi te dire que ça parlera toujours dans la présence de l'Éternel. La Bible dit, bien-aimé, que Samuel veut dire Éternel écoute. Donc, toutefois, quand Samuel était à l'autel de Dieu, Dieu écoutait non seulement Samuel, non, Dieu écoutait non seulement cet enfant, mais écoutait aussi, n'est-ce pas, l'instrument par lequel cet enfant est venu au monde, c'est-à-dire Anne. Alors, je comprends pourquoi, bien-aimé, cet enfant-là, à cause de lui, Anne a eu encore 5 autres enfants. Ah, je comprends comment ces enfants sont venus. Parce que Samuel était une offrande qui restait à l'autel. Or, cette offrande parlait toutefois à Dieu. Parlait toutefois à Dieu. Parce que Samuel veut dire Dieu écoute. Dieu écoute. Donc Dieu écoutait. Dieu écoutait la parole de Samuel. Dieu écoutait. Et voilà comment, à cause d'un homme bien-aimé, il est devenu non seulement une solution pour Dieu, mais une solution aussi pour sa mère. Or, sa mère elle-même était devenue une solution pour Dieu et une solution pour le peuple. Alléluia. La Bible nous dit au verset 21 du chapitre 2 que Anne avait eu encore d'autres enfants, 3 fils et 2 filles. C'est bien ça. Elle devait enceinte et elle enfanta, voilà, 3 fils et 2 filles. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que Samuel était à l'autel, Anne continuait toujours à mettre au monde. Elle mettait au monde. Alléluia. Mais quand Samuel s'est retiré pour commencer maintenant le service de Dieu, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que Anne a arrêté de tomber enceinte. C'est extraordinaire. Amen. Et comme Samuel veut dire Dieu écoute, alléluia, certainement toutes ces prières étaient réellement validées par Dieu. Voilà pourquoi, comme Dieu écoute, un jour, la Bible nous dit que ce même Dieu va venir visiter Samuel, va l'appeler Samuel. Samuel. Alléluia. L'enfant, la Bible nous dit, l'enfant s'est réveillé, est allé voir Élie. Oui, mon père, tu m'as appelé? Le père dit non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. L'enfant part, il dort encore. Samuel, Samuel. L'enfant revient encore chez Élie. Papa, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. L'enfant de... Le père, dans la foi, Élie, a compris que c'était la voix de Dieu. Il dit, quand tu vas encore entendre cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose, que tant que tu ne chercheras pas le problème de Dieu, tu ne peux pas devenir une solution pour Dieu et pour les hommes. Nous devons, bien-aimé, devenir des solutions pour l'humanité. La Bible dit qu'il cherche un homme. Peux-tu, bien-aimé, dire, je suis cet homme? Alléluia. Sois une solution pour ta génération, bien-aimé. Sois une solution pour ta famille. J'étais en train de dire aux intercesseurs, alléluia, que tant que tu es là, tu es donc l'homme fort de ta famille. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a des maisons, des voitures. L'homme fort, c'est celui qui met ses genoux au sol pour implorer la grâce de Dieu.
Amen. Bien-aimé, très fort. Et Samuel, bien-aimé, était devenu un prophète pour la nation. N'oubliez pas, l'histoire, nous le savons tous. Plus tard, c'est lui qui va oindre qui? David. Amen. Bien-aimé, écoutez. Dieu ne peut pas établir un roi sans pourtant le oindre. Or, pour le oindre, il faut un prophète. Or, le problème, c'est qu'il n'y avait pas un prophète. Mais Anne dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Lui, il sera un prophète pour les nations. Ah, Dieu dit, voilà. Bien, mais combien d'entre nous, bien-aimés, tu cherches le mariage, c'est pas mauvais. Tu cherches le travail, c'est pas mauvais, bien-aimé. Mais combien de fois tu as su dire, Seigneur, si tu me donnes ce travail, je donne tant pour l'église. J'achèterai un piano pour l'église. Si tu me donnes ça, Seigneur, je ferai ça. Combien d'entre nous? Sois une solution pour l'église. Sois une solution pour ton pasteur. Sois une solution pour ton bien-aimé et ta bien-aimée. Alléluia. Tu veux le mariage? Combien d'entre nous peuvent dire, Seigneur, si tu me donnes ça, au retour, je te consacrerai mes enfants, afin qu'il y ait une nouvelle génération. Alléluia. Combien d'entre nous? Amen. Bien-aimé de le Seigneur, tu es une solution pour Dieu. Tu es une solution pour ton peuple, pour le peuple. Amen. La Bible dit que Samuel était devenu agréable aux yeux de Dieu. Agréable aux yeux des hommes. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez. Pour finir, je vais vous faire voyager dans le livre d'Exode. Nous connaissons tous cette histoire. Exode chapitre 3, la Bible nous dit que Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, le sacrificateur des Madians. Amen. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Mais il ne se consumait point. Amen. Et Moïse dit, je veux me détourner. Amen. Pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Amen. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Amen. Bien, mais je vais finir par là en te disant, n'est-ce pas, pour te donner en fait une astuce. Amen. Comment tu peux chercher la solution? Tu peux trouver la solution. Comment? Amen. Bien, mais voici un homme que nous connaissons tous, Moïse. Bien, mais écoutez. La Bible avait déjà prévenu. La Bible nous parle déjà, il y a eu des prophéties qui ont dit, n'est-ce pas, que le peuple Israël sera dans la captivité en Égypte durant 400 ans. Alléluia, 4 siècles. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'en prie une chose. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'ils n'ont pas fait seulement 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Je comprends maintenant d'où vient le 30 ans là. Amen. Oui, je comprends d'où vient le 30 ans. En fait, je me rends compte que durant 30 ans, après les 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles, Dieu cherchait une personne pour être la solution à lui et la solution au peuple. Mais Dieu ne trouvait pas. Comme le dit la parole, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Et Dieu a ajouté des années. Parce qu'il ne trouvait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, bien aimé, la Bible nous dit que Moïse tua un Égyptien. Et il a pris la fuite. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. En temps normal, tuer, ce n'est pas bon. La Bible elle-même dit, tu ne tueras point.
Mais j'ai compris une chose, bien-aimé, que Dieu est capable de se servir de tes erreurs. Dieu est capable de te servir même de tes erreurs. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, dès que Dieu a vu cela, bien-aimé, écoutez, voici un enfant hébreu qui a eu l'audace de tuer un Égyptien. Dieu dit, waouh, du jamais vu. Voici, c'est lui le leader. Comme tu as osé tuer, alors je te choisis. Bien, donc bien qu'il a fui, la Bible dit qu'il a fui loin. Il est parti à Madian. Mais malgré cela, Dieu va le rattraper à Madian. Et à Madian, qu'est-ce qu'il était en train de faire? La Bible nous dit qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père. Je bénis l'Éternel pour la précision de la parole de Dieu. La Bible ne dit pas ses propres troupeaux. La Bible dit de son beau-père. Amen. Mais cet homme vivait jusque-là, bien-aimé, dans l'ignorance, sans pourtant savoir que c'était lui la solution de l'homme. C'était lui la solution de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu va le visiter, il va lui dire que j'ai entendu le cri. J'avais entendu le cri. Mais c'était toi qui vas aller, c'est toi qui vas aller délivrer ce peuple. Amen. Bien-aimé, écoutez. Si aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à chercher la solution et à trouver le problème, c'est parce que tu vis encore dans une zone de confort. C'est parce que tu es tellement si à l'aise dans ton CDI. C'est parce que tu es tellement si à l'aise de ton foyer. C'est parce que tu es tellement si à l'aise, bien-aimé. Mais je m'en vais te dire que ce que tu fais là n'est pas forcément là où Dieu t'attend. Ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas forcément les choses que Dieu attend de toi. Alléluia. Nous l'avions vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Samuel est allé chercher des ânesses, mais il va chercher des ânesses sans pourtant savoir qu'il était la solution, en fait, pour le peuple. Amen. Ton problème, tu dois faire comme Moïse. Tu dois te détourner. La Bible dit que Moïse a vu le feu. La Bible dit ceci, que Moïse, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda, n'est-ce pas? Et voici, le buisson était tout au feu, mais ça ne consumait pas. Amen. Amen. Voilà un homme bien-aimé qui est habitué à perdre ses animaux, les animaux de son beau-père, qui est habitué à faire le même travail, Tu es habitué à faire ton travail, toi. Tu es habitué à faire ce que tu fais d'habitude et tu prends même plaisir. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu es égoïste. Parce qu'en faisant cela, tu ne cherches pas les intérêts de Dieu, ni les intérêts des autres. Bien-aimé, on ne vit pas pour soi-même. Tu peux aussi vivre pour les autres. En faisant le bien, bien sûr. Parce que nous sommes tous les carrefours des bénédictions pour les autres. Alléluia. C'est pas pour rien que ton père compte sur toi. C'est pas pour rien que ta mère compte sur toi. C'est pas pour rien toi-même que tu as mis au monde aux enfants. Pourquoi? Pour que demain aussi ils puissent prendre soin de toi. Amen. Nous sommes tellement habitués à faire les mêmes choses que nous ignorons la vraie raison même de notre existence. Que nous ignorons le pourquoi. Que nous ignorons que nous sommes des solutions pour Dieu et pour les hommes. Moïse qui faisait la même chose, matin, midi, soir, pète le troupeau, pète le troupeau, pète le troupeau. Mais un jour, il dit non. En allant sur la même voie, la Bible dit qu'il a vu un buisson ardent. Amen. Bien-aimé, écoutez. Sa surprise était grande de voir le feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Je comprends maintenant comment nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, mais on ne se consume pas. Alléluia. On est remplis de la présence de Dieu, remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a le feu en nous, mais on ne se consume pas. Alléluia. Il ne se consumait pas, au point où le roi vient, il voit encore, il dit, mais c'est bizarre, je vois un
quatrième homme, n'avais-je pas jeté 3 personnes? Alléluia. Il ne se consumait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on est comme ça. On est des hommes de Dieu. On est des enfants de Dieu. On est remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis du feu du Saint-Esprit. Mais on ne se consume pas. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas compris cela. Et il dit, je vais me détourner un peu pour voir ce qui se cache derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne te détournes pas de ce que tu fais d'habitude, tu ne peux pas savoir quelle est la solution de Dieu et quel est le problème pour les autres. La Bible dit que Moïse s'est détourné. Bien-aimé, détourne-toi et tu sauras. Détourne. Détourne-toi de tes mauvaises choses, de tes mauvaises habitudes. Détourne-toi de l'impudicité. Détourne-toi du péché, de l'orgueil. Détourne-toi, bien-aimé, du vieil homme. Détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, afin que tu découvres, bien-aimé, alléluia, les raisons pour lesquelles Dieu t'a appelé. Détourne-toi, bien-aimé. Amen. Détourne-toi des mauvaises voies. Détourne-toi des mauvaises compagnies. Détourne-toi, bien-aimé. Détourne-toi. Alléluia. Nous vivons un moment où les hommes de Dieu n'aiment plus parler du péché, où les hommes de Dieu ne veulent plus parler de la sanctification. Mais moi, je te dis, arrête ce que tu fais. Sinon, cela va causer des conséquences néfastes dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu veux comprendre le pourquoi de ton existence, le pourquoi du but de ton existence sur terre, détourne-toi. Détourne-toi. Détourne-toi des mauvaises voies. Bien-aimé, la Bible dit que le temps est mauvais et nous devons donc être focus sur le but et les objectifs pour lesquels Dieu attend de nous. Alléluia. Oui, je répète encore que nous sommes des hommes de solution pour Dieu. Et tu es la solution pour ton frère, pour ta sœur, pour ta famille. Alléluia. C'est pourquoi un jour la Bible nous dit ceci. Alors que Dieu cherchait qui il devait envoyer, Jésus se présente et il dit, me voici. À l'instant même, il était une solution pour Dieu et une solution pour les hommes. Oui, aujourd'hui encore, notre solution, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Mais comme nous portons aussi ce Christ en nous, comme l'a dit Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Automatiquement, tu deviens une solution pour ton environnement, pour le monde qui t'entoure. Amen. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, je prie que Dieu te donne la force de te détourner des mauvaises voies. Je prie que Dieu te donne la force de te relever. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu es une solution. Tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution pour ta destinée. Tu es une solution. Alléluia. Pour le monde qui t'entoure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lève-toi. Lève-toi ce matin et prie pour toi-même. Amen. Prie pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce beau jour, bien-aimés. En ce beau dimanche où je saisis encore l'occasion de souhaiter à toutes les mamans une bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je remets vos vies entre les saintes et divines mains de l'Éternel. La Bible dit que ce qu'il détient dans sa main, personne d'autre ne peut l'arracher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Excellent dimanche à tous.